Bienvenue à ces nouveaux numéros de notre émission 100 questions d'actualité. Ce soir, nous avons eu le plaisir de nous entretenir avec Berkmos Kongolo. Il est le président des CP. Au cours de cet entretien, plusieurs sujets majeurs ont été abordés, notamment le retour de l'ancien président Joseph Kabila Kabange en RDC et ses récentes consultations pour l'unité, ainsi que le rencontre entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et le président de l'ESID, Martin Fayulu. Nous avons également sollicité son point de vue sur le poursuite judiciaire visant le ministre de la Justice, Constant Moutamba. Suivons son analyse et on se retrouve tout juste après. Constant Moutamba, on peut ne pas l'aimer. Il a fait beaucoup de bonnes choses, excusez-moi. Il a révolutionné la justice. C'est pour la première fois que nous avons vu les technocrates de la justice, les politiciens de la justice se battre pour le combat de l'excellence. Là, tout ce qu'on sait est que Moutamba s'est battu pour éradiquer les antivaleurs. Moutamba ne s'est jamais battu pour dire qu'il était parfait, il était irréprochable. Non, pas du tout. Mais nous avons vécu avec plusieurs amis les caïmans de la justice. Ils n'ont jamais vu que ça n'allait pas. Il a fallu que Moutamba vienne pour qu'ils disent « Oui, ça n'allait pas, mais la façon de le dire, mais nous devons faire des efforts. » Je crois que c'est un piège. C'est un piège très mauvais pour le pays parce que autant de sacrifices pour éradiquer les antivaleurs ne peuvent pas être noyés dans une erreur de parcours. Ce n'est pas explicable. Qui est irréprochable? C'est vrai, Moutamba aurait fait du mal, il aurait détourné de l'argent, mais est-ce que cela empêche qu'il poursuive le combat de toilettage pour guérir notre justice? C'est pas possible. Et il ne s'agit pas d'un acharnement, il s'agit d'un complot qui est en train de réussir. Remettre le pays à genoux en matière de justice, où les juges, les magistrats rendent leur justice à la tête du justiciable. Maintenant qu'il y a eu beaucoup d'inquiétudes, en prenant l'argent, je ne sais pas comment ça va se passer, ça risque de se retourner contre moi. Ce n'est plus intéressant d'être ni juge ni magistrat. Alors il faut vite se débarrasser de Moutamba pour reprendre goût à exercer ce que l'on exerçait avant. Déplorable, madame. Je suis désolé pour ça. Oui, madame, vous parlez de la rumeur autour de la mort du président Kagame. Ça, c'est une mise en scène. C'est là un test pour voir la détermination des États-Unis, jusqu'où ils vont en arriver, s'ils sont sérieux dans leur engagement de signer le deal avec la RDC. Monsieur Paul, de toutes les 30 années, plus de 30 années de pillage de la République démocratique du Congo, il n'a jamais annoncé aussi solennellement sa maladie. C'est curieux que quand il faut signer les accords, il annonce qu'il est malade, il est hospitalisé. Le Premier ministre fait l'intérim, c'est une mise en scène, c'est un théâtre, ça n'a rien de vrai. La simple signature ne coûterait pas autant d'énergie que d'aller se soulager, de se doucher, de manger, d'aller sur les réseaux sociaux. C'est du théâtre et on va voir si les partenaires américains vont tomber dans le piège de ce faux malade, ou est-ce qu'ils vont parler sérieusement avec ces médecins, qui sont d'ailleurs partie prenante à la mise en scène, pour qu'ils lui accordent, je crois, moins de 10 secondes pour apposer la signature sur le papier qu'on peut lui apporter à l'hôpital. Donc, de même qu'on lui apporte la nourriture, on lui apporte le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner, tout, on peut lui apporter ce papier. Il réunit l'énergie, de même qu'il l'a réuni pour manger, boire et savourer la vie, pour apposer la signature sur le papier. Voici. La rencontre Fayulu et son Excellence, Monsieur le Président de la République,
est-ce qu'elle apporterait un changement ou est-ce qu'elle déstabiliserait Kabila et son compagnon? Ce n'est ni l'un ni l'autre de mon point de vue, parce que Martin Fayoulou n'a pas développé le point de vue personnel à part une récitation populiste, on tue les gens, on viole, on pille, nous ne pouvons pas accepter. Ça, c'est ce que tout le monde dit, on n'a pas besoin d'être Fayoulou pour le dire. L'envoyé de la SENCO et l'ECC, le garçon de course de l'ECC et de la SENCO, est allé plaider pour que le président de la République reçoive ses pairs. C'est tout. Il n'a rien proposé par rapport à la sortie de crise ou quoi que ce soit. Il est allé dire, recevez mes pères, ils ont des choses à vous dire. Donc s'il y a des gens qui peuvent dire quelque chose, ce n'est pas Fayoulou, c'est Senko et SC, cette bande des escrocs à la solde de Kagame, de Kabila et de Nanga. Menté, il en restera toujours quelque chose. Maintenant que les masques sont tombés, on n'a plus à nous laisser berner dans cette distraction. Senko, les pères de l'Église, c'est ça la mission prophétique de l'Église, d'aller ramasser l'argent au Rwanda, auprès de nos adversaires, de nos agresseurs, de nos ennemis, de nos assassins. C'est ça la mission prophétique de l'Église dont parle ce petit garçon ici, le jeune homme là, que je ne veux même pas citer son nom. Mission prophétique, mission prophétique. Au diable avec ces blagues-là, c'est terminé. Fayoulou n'a rien apporté. De décider, il est allé demander l'audience pour SCC et Senko. Quand il amènera le cahier de charge de l'ECD, dire voilà, l'ECD préconise ABC, ok, on pourra apprécier s'il fait partie de la solution ou du problème. Ben, Kabila, Goma, consultant, Nanga, Diongo, non, c'est pas du nouveau. Monsieur Hippolyte Kanambe, il n'y a que les imbéciles et les morts qui ne changent pas. Au-delà de toutes les preuves, que cet homme n'a jamais été congolais, il n'a jamais été jumeau, il n'a jamais été le fils de Laurent Désiré Kabila, il n'a jamais eu pour mère Sifa, il n'a jamais été du Katanga, c'est un membre de l'armée rwandaise, de la garde républicaine rwandaise, sous les bottes de Paul Kagame et de son oncle James Kabarebe. Il y a des écervelés qui continuent à trouver des choses à redire, pour lui coller coûte que coûte la nationalité congolaise. Vous qui voyez que la balkanisation est initiée, Kabila lui-même est venu apporter son soutien à la balkanisation, mais dans ce pays-là, il y a des écervelés qui continuent à croire en lui. Bon, ce jeune homme est venu, quand vous parlez de lui, mettez-nous les images de son arrivée, hein. D'abord comme Kadogo, ensuite improvisé intérimaire et enfin confirmé chef de l'État. Il a vécu 6 ans de silence, il ne disait rien et tout le monde se taisait. Tous ces énergumènes qui parlent aujourd'hui, non, Félix n'a rien fait pendant 6 ans de ce petit bonhomme de Hippolyte Kanambe, il l'avait fermé. Mais ici, on veut évaluer les 6 ans de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour les comparer aux 6 ans de qui? C'est là la base qu'il faut mettre sur table. Donc, le petit est en train de rêver parce qu'il y a des énergumènes ici qui relayent ces conneries, ces délires, et il pense qu'il est aimé, il est adulé, il est souhaité, regretté par les Congolais qui veulent le voir revenir. Il ne reviendra pas. Le pays ne sera pas balkanisé, l'aventure là sera étouffée dans l'œuf d'ici très peu de temps. Voici mon avis, madame. Merci. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci aux abonnés du Congo Impact News. N'oubliez pas de commenter, de liker, de vous abonner et partager. Question de soutenir notre chaîne YouTube. On se verra très prochainement pour un nouveau numéro. Merci, restez branchés.